Troisième proposition, celle d'Elina. C'est vrai que régulièrement, enfin, on connaît ton parcours, Elina, tu as toi-même été SDF, tu l'as écrit dans un livre. Et là, au moment de cette crise du Covid, tu as attiré l'attention sur ces SDF. Voilà. Et ta proposition, prendre en charge et isoler immédiatement les SDF en cas de nouvelle crise sanitaire, mais c'est une obligation. Voilà. Alors, en fait, moi, la France d'après, elle est demain. Je vais vous expliquer. Bon, depuis à peu près 1 an et demi, je suis chargé de mission pour lutter contre le sans-abrisme à la région. Il faut savoir qu'on ne peut pas lutter l'urgence dans l'urgence. Si on voit en en février 2020, on a recensé, et encore, c'est un chiffre moyen, plus de 3550 sans-abri recensés via les administrations. Là, qu'est-ce qu'on nous a prouvé pendant le virus? Comme quoi, quand on veut, on peut. En principe, la trêve hivernale se termine le 31. Bon, du 31 mars, elle est passée au 31 mai. Ah, là, du 31 mai, on se dit, ah, pourquoi pas le 31 juillet? Moi, je suis désolé, il n'y a plus besoin de cette trêve. Parce qu'il faut que ce soit pérenne. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec Valérie. On a mis les maisons... Ouais, j'oublie de préciser. On a mis les maisons solidaires pour les plus grands exclus, c'est-à-dire les sans-abri du métro. Ils y restent à vie. Et ça, c'est la meilleure solution. Ensuite, parce que moi je suis pas comme les politiques, je dirais jamais il y aura 0 SDF, ça je me permettrai pas. Oui, mais toi tu dis il faut les contraindre, c'est-à-dire que en cas de crise sanitaire, obligatoirement on les prend et on les isole. Oui, on discute avant, on dialogue. Ouais. T'inquiète pas, là, j'en connais pas beaucoup qui ont dit non, laissez-moi dehors. J'en connais pas beaucoup. Et puis aussi, comment on dit, les hôtels, faut tous les, comment on peut dire, les réquisitionner, ceux qui sont vides. Tous les bains-douches, parce que là, il y en avait 140 ouverts quand même. 140 ouverts contre 3000, t'imagines combien ça a fait pour se doucher. Les sanisettes ouverts toute l'année, mais dimanche, samedi, tu vois. Parce que de toute façon, à force de les perdre, ces sans-abri, comment veux-tu qu'on les suive? Et là, faut savoir, je vous le dis, c'est les chiffres un peu de la Fondation Abbé Pierre. À cause du corona, faut savoir aussi que le nombre d'expulsions locatives va encore augmenter. Et comme je dis toujours, c'est pas tomber dans la rue qui est grave, c'est d'y rester. Parce qu'on ne devient pas clochard du jour au lendemain. Avant d'être clochard, on a été sans abri. Et Vincent est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. D'accord avec la proposition d'Elina ou pas? Alors, d'accord pour le côté protection, oui, mais moi j'ai eu la chance de jamais être SDF, mais on n'est pas sûr que ça dure. Tout le monde peut être confronté à ça, je pense. Moi, il me semble que c'est quand même la double peine pour les gens qui sont SDF. D'une part parce que déjà en temps normal personne les regarde trop et là encore moins. Si on les contraint, les contraindre, est-ce que c'est bien productif? Est-ce qu'on peut pas trouver d'autres solutions? Je vais vous expliquer un truc. J'ai oublié de le dire ça, oui, ouvrir tous les campings, parce que ça, moi j'ai déjà travaillé sur cette question, et si on donnait la possibilité d'ouvrir tous les campings, parce que quand on a été par exemple 10 ans dans la rue, c'est sûr de se retrouver dans 10 mètres carrés, c'est très compliqué. C'est pourquoi qu'on trouve beaucoup de sans-abri au bois de Vincennes, dans des tentes. Ceux qu'on n'arrive pas à contraindre, il faut que l'État aussi le sache, c'est les cas psychiatriques. Donc là, je suis désolé, c'est la compétence de l'État, voire la psychiatrie. C'est sûr que la psychiatrie, c'est compliqué. Il faut les sauver malgré eux. Il faut les sauver malgré eux. Et aussi tous les craqueurs. Moi, j'en ai je sais pas combien à côté de chez moi. Je peux vous assurer que là, on est obligé de les contraindre. Même moi, avec la région, on s'est dit, un jour, on va prendre la décision de les emmener directement à l'hôpital. Quand vous voyez ces craqueurs qui sont par terre, affalés, qui n'ont pas mangé plus de 3 jours, c'est non-assistance à personne en danger. Donc, voilà. Je suis d'accord. Vous parlez de cas extrêmes. J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi une catégorie de SDF que j'appelle moi les SDF volontaires, ceux qui ont fait un choix de vie. Cela, est-ce qu'on peut pas faire en sorte que au moment monsieur, où on manque... je peux répondre à cette question. En fait, pourquoi? En fait, ce n'est jamais un choix de vie. En fait, au début, on tombe sans abri.
Et puis avec les années, parce que moi aussi je l'ai vécu ça, je disais mais non mais c'est cool d'être sans abri et tout. En fait c'est le nombre d'années qui vous convainc que c'est un choix. Mais au début, le premier jour où vous tombez à la rue, c'est pas un choix. Merci Vincent. Proposition d'Elina, la contrainte, prendre en charge et isoler immédiatement les SDF en cas de nouvelle crise sanitaire. Ces 3 propositions, elles sont sur notre site internet rmc.fr. Vous votez pour les propositions, celle qui vous paraît la plus adaptée pour la France d'après. Et tout au long de la semaine, chaque grande gueule viendra avec ses propositions.